Dans ma semaine Twitter, je complète ma collection de perles. Ces perles, ce sont les propos les plus divertissants de certains partisans de la gestion active sur la gestion indicielle. Pour le moment, la perle d'or est toujours fermement accrochée à la poitrine d'Inigo Fraser Jenkins, alors stratégiste action du courtier Sanford Bernstein. Il avait affirmé dans une note de recherche de 2016 devenue immortelle que la gestion indicielle était pire que le marxisme. Un gérant action français vient d'entrer dans la compétition grâce à une note intitulée Pourquoi Total Energy réfléchit à quitter la bourse de Paris. 3 explications sont avancées. Je vous donne en mille la troisième. L'essor inexorable de la gestion passive au détriment de la gestion active, qualifiée de phénomène insidieux. Sans doute parce que 3 sociétés de gestion états-uniennes détiennent 75% du marché de l'indiciel. Figurez-vous que ces Yankees prennent le contrôle de nos entreprises européennes. Pire encore, les régulateurs y semblent indifférents puisqu'ils s'attachent à favoriser son essor en légiférant dans son sens, comme en témoigne l'initiative Value for Money en France. À quand un procès en haute trahison pour l'ACPR qui vend notre souveraineté aux fonds indiciels états-uniens ? À quand une commission d'enquête parlementaire sur ce phénomène insidieux de la montée en puissance de la gestion indicielle, dont le français Amundi est un des fleurons européens? À quand l'interdiction dans l'Union européenne de la gestion indicielle extra-européenne? Redevenons sérieux, je m'intéresse aussi à l'histoire d'amour entre les actifs privés et les fonds de dotation des universités aux États-Unis, qui ont presque tous copié le Yale modèle mis en place par feu David Swensen. Mais voilà, tout le monde n'est pas David Swensen et les résultats depuis 10 ans sont plutôt médiocres. Je me penche enfin sur le radioactif Lars Windhorst, qui contamine les naïfs professionnels de la finance qui font affaire avec lui. H2OM, Bruno Krast et Vincent Chaillet en savent quelque chose. Dernière victime de Lars, l'ex-directeur général d'un courtier anglais, Shard Capital Partners, utilisé par Windhorst, mais aussi par H2OM, pour des transactions ésotériques sur des titres ésotériques. La FCA l'a mise à l'amende et interdit d'exercice dans le secteur de la finance à vie. Bonne lecture et bonne semaine.